Bonjour et bienvenue à tous aujourd'hui pour la vidéo de l'occasion de la semaine. Cette semaine, un John Deere 6215R, année 2020, totalisant à l'heure actuelle 1605 heures. En ce qui concerne donc le tracteur, il est équipé en pneus avant de marque Michelin. La monte est de 670 R28. En ce qui concerne l'usure, on est environ à 20%. Voilà. Les pneus ont 1605 heures comme le tracteur. En ce qui concerne l'arrière maintenant, nous sommes aussi sur une monte de marque Michelin et la cote est de 650 85 38. En ce qui concerne l'usure, c'est très similaire à l'avant, environ 20%. Le tracteur est équipé de masses de roues à l'arrière. En ce qui concerne donc l'avant, nous avons donc sur ce tracteur 6 phares de travail en haut de cabine. Voilà. Le tracteur est équipé du pont avant suspendu, TLS, comme on peut voir juste ici. Le relevage avant premium, donc avec une prise phare, un distributeur aller-retour, un retour libre. Les boutons donc d'action de montée et descente du relevage depuis l'extérieur. Donc très pratique pour pouvoir donc atteler un outil depuis l'extérieur du tracteur. En ce qui concerne maintenant donc l'arrière du tracteur, nous avons donc en haut de cabine donc 4 phares de travail orientés vraiment sur l'arrière du tracteur, 2 latéraux en haut de cabine. Donc pour une bonne visibilité de chaque côté. Et enfin 2 sur les ailes. Donc très pratique car nous pouvons les orienter de plusieurs façons, ce qui permet vraiment d'avoir un éclairage optimal. En plus, donc en option, et donc sur ce tracteur, les panneaux de gabarit. Voilà. En ce qui concerne les ailes, donc nous avons le bouton d'action de la prise de force ainsi que les boutons d'action du relevage arrière. Voilà. Le tracteur est équipé en ce qui concerne l'attelage, donc d'une échelle d'attelage avec une platine Python amovible. Donc on peut la retirer pour y mettre un K80 ou alors y ajouter une chape gueule de loup pour les rounds. Nous avons donc 4 distributeurs double effet. Une prise isobus donc pour les outils équipés de l'isobus. Les freins pneumatiques, donc très pratique pour les nouvelles remorques, notamment équipées de freins pneumatiques. Voilà, la cabine suspendue, donc avec des vérins, comme on peut le voir ici. Les stabilisateurs automatiques. Ce tracteur bénéficie aussi donc du réservoir de gasoil supplémentaire. Nous voilà donc maintenant à l'intérieur donc du 6215R. Donc ce tracteur est équipé donc du command-arm John Deere, donc qui regroupe la plupart des commandes du tracteur. On commence donc par la commande de relevage arrière, juste ici, une commande de distributeur, donc le numéro 4 juste là, le bouton d'action de la prise de force. Ici nous avons donc les commandes, les raccourcis de commande donc pour ce qui est la radio, les phares de travail, le gyrophare, la climatisation. Cette partie-ci regroupe donc tout ce qui est activation de l'autoguidage et l'e-tech, donc pour tout ce qui est de bout de champ avec les séquences donc, que vous pouvez enregistrer. L'enclenchement aussi du pont avant pour le 4 roues. La molette de régime moteur à main. La boîte de vitesse auto power, donc avec les 2 grandes vitesses disponibles, ainsi que donc la molette de vitesse cible qui permet de mettre la vitesse donc, que l'on souhaite au maximum. Voilà. La commande de relevage arrière aussi. Et enfin donc les 3 distributeurs arrière. Le monolevier donc électrique totalement configurable, donc sur lequel on peut mettre séquence de bout de champ, distributeur, un petit peu ce qu'on veut, donc totalement configurable. Manette levier d'ailleurs qui sert aussi pour le relevage avant. Enfin la console 4600 donc de 10 pouces, écran tactile. Voilà, avec en dessous donc les raccourcis pour aller dans les menus plus rapidement, donc téléphone, radio, éclairage, configuration du monolevier, donc e-tech, etc.
Voilà. Ce tracteur est équipé donc, et activé de l'autoguidage. Donc pas seulement autoguidage mais aussi contrôle de section, ce qui vous permet donc de couper les tronçons, notamment donc, en semis, pour pouvoir donc éviter de semer deux fois au même endroit pour les outils équipés de l'isobus. Voilà. Les prises, différentes prises de 3 plots et les prises électriques. Les options des ports USB, donc non négligeables, très pratique pour y charger tablette ou encore téléphone. Voilà. Enfin, ce tracteur bénéficie donc de la trappe de pavillon.